regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier, je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Et je commence tout de suite avec des membres. Je vais être directeur de production, directeur artistique du théâtre Aroba. Alors, c'est quoi le théâtre Aroba? Parce que je sais que ça veut dire quelque chose, c'est signé là. Le théâtre Aroba, il y a d'abord Aro, qui réfère à l'Académie des retraités de l'Outaouais. Et le BA de la base, ça veut dire bénévole amateur de la scène. OK. Alors, c'est l'acronyme Aroba, c'est sa signification. Et depuis quand est-ce que vous êtes là? Depuis quand vous êtes créé? La troupe de théâtre, oui, la troupe de théâtre. A été créée il y a 15 ans. Wow. 15 ans. Et jusqu'ici, nous en sommes cette année à notre 12e production. OK. Et puis, je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Hein. Oui. La deuxième production, c'est un théâtre, une pièce de théâtre, et puis qui se nomme Happy Day. OK. C'est quoi comme histoire? C'est quoi Happy Day? En fait, c'est un auteur français qui l'a écrit, Jacques Morin, et ça se passe à deux endroits différents. Ça se passe dans un hôpital, donc la première, pas la première, c'est le premier acte, ça se divise en 4 actes. Le premier acte se passe dans la salle d'opération. Puis c'est un chirurgien, en fait, qui est un petit peu distrait. OK. Oh. Et ensuite, les 3 actes suivants, ça se passe dans son bureau, mais qui est aussi à l'hôpital. Alors, disons que c'est une journée où lui pensait juste faire une opération normale. Et finalement, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de gens, il y a 14 personnages. Wow. Alors, lui, il ne s'attendait pas du tout à ce que tout ce monde-là débarque dans son bureau en cette journée Happy Day. Donc, il y a plein de rebondissements, d'imbroglios, de quiproquos entre les différents personnages, évidemment. Et puis, c'est quoi? C'est une comédie? Oui, c'est une comédie. Oui, tout à fait. Parce que l'auteur a mis vraiment des personnages très typés. OK. Alors moi, j'ai poussé c'est moi qui fais la mise en scène, en fait. Donc, j'ai vraiment poussé la note pour dire... Il faut vraiment y aller dans les clichés de ces personnages-là, en fait, les stéréotypes, très caractériels aussi. Alors, ça permet aux comédiens aussi d'explorer autre chose, puis de se dire, OK, bon, ben si j'ai une religieuse à jouer, je vais aller dans le cliché de la religieuse, et bon... Et je ne veux pas révéler tous les types de personnages qu'on retrouve, évidemment, mais des gens qu'on ne penserait pas qu'ils seraient mêlés ensemble dans une certaine histoire, eh bien, ils se retrouvent là, finalement, cette journée-là. OK. OK. Et puis là, on a dit, Monsieur Jean-Pierre, vous avez dit tout à l'heure que c'était une pièce, c'est une troupe de théâtre pour des personnes retraitées, c'est ça? Oui. Donc, c'est vraiment pour des personnes retraitées ou des personnes qui sont en train d'aller vers la retraite, ils peuvent aussi se joindre à vous? Bien, c'est parce que comme nos répétitions sont généralement le jour, alors pour participer ou avoir un rôle dans la pièce, il faut être libre le jour. Évidemment. Alors, généralement, faut être retraité. Là. Si quelqu'un travaille, pourrait pas devenir membre de la troupe et accepter un rôle. Il serait absent trop souvent. C'est ça, oui. Il faut vraiment être à la retraite. Faut être disponible. Il faut être très disponible. Okay. Quand on est convoqué pour une répétition, ben, il faut être là. Ouais, ce ne sont pas tous les rôles qui sont convoqués en même temps. Quand l'amateur en scène nous convoque, il faut être libre. Parce que c'est un processus qui s'étale sur 4 mois et demi, à peu près. Donc, on répétait tous les mardis et jeudis de 9h à 4h. Puis après ça, en soirée, quand on s'approche des représentations, puisqu'évidemment, ils jouent en soirée, là, on change le rythme. Là, c'est le soir maintenant qu'il faut être prêt à être actif. Et puis, il y a des jeunes retraités maintenant de 55 ans. Est-ce que... Oui. Et puis, vous êtes tous des amateurs, hein, c'est ça? Ah oui, totalement. Ah oui, pour nous, là, nous sommes une troupe communautaire, là, seulement des amateurs. Il n'y a aucun professionnel avec nous. Là. À part moi. Et puis vous arrivez à travailler facilement, c'est plus facile d'installer tout ce que vous avez en tête comme directrice artistique? Oui, je ne vois pas vraiment de différence. Moi, je ne fais pas de distinction quand je dirige les comédiens entre ils sont des gens du communautaire ou des retraités et des professionnels. Moi, je suis aussi exigeante, je dirais, envers tout ce beau monde et puis ça donne des bons résultats. Oui. Et puis, il faut dire que la troupe Aroba, c'est une activité de l'ARO, l'Association des retraités de l'Outaouais. Donc, il faut être membre de l'ARO pour avoir droit de, par la suite, jouer dans une production de Aroba.
Alors, c'est pour quand la pièce Happy Day? Quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine? Oui, alors c'est pour 8 représentations du 15 au 25 novembre, du jeudi au samedi soir à 20h et les dimanches après-midi à 14h. OK. Au 39 rue Le Duc, donc à l'espace René Provost à Hall. Et puis on peut se procurer les billets sur le site de l'Académie, donc c'est www.academiederetraités.ca. Et on doit dire que les 2 jeudis soirs et les 2 dimanches après-midi sont déjà complets. Alors il reste les représentations du vendredi et du samedi. Donc, du vendredi et du samedi qui s'en viennent. Donc, pour avoir les tickets, on se réfère directement au site web. Au site web, site web de la roue. Oui. D'accord. Moi, je me suis fait le plaisir de vous recevoir. Je vais inviter tout le monde à aller sur le site. On va terminer avec l'exercice que vous m'avez donné à faire pour pouvoir mieux répéter. Faites ça à la maison, c'est super intéressant. Le plus facile. Le plus facile? Alors, ton thé, t'a-t-il ôté tatou? Ton thé, t'a-t-il ôté tatou? Alors... Pour réchauffer les muscles et mieux prononcer quand on donne nos répliques. Là. On prend une toute petite pause, on revient tout de suite après la pause. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Voltigeurs de Drummondville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours théâtre, mais cette fois-ci avec le théâtre du village d'Orléans. OK, aujourd'hui, c'est vraiment une émission d'art, là. Donc là, on commence à parler du théâtre, de votre théâtre, là. C'est quoi comme théâtre? Le théâtre du village, oui. C'est une compagnie de théâtre amateur qui existe maintenant depuis 33 ans. OK, on a fait un calcul tantôt. Oui, on a fait le calcul. Donc, moi, j'avais 3 ans quand ça a commencé. Et comme vous avez dit, ils sont rendus à leur 40e création. Production. De scène. Oui, de scène, oui. Et c'est ça, c'est une compagnie qui a été créée à Orléans pour les Franco-Ontariens à Orléans. D'accord. Et puis là, vous êtes rendu à la 40e production. Ça prend un bagage, là, les membres depuis le début et tout. On a parlé d'amateurs, mais je pense que vous avez des professionnels ou des... Oui, bien c'est ça. Cette année, on a été chanceux pour notre pièce de théâtre de cette année. On a quelques artistes qui font parfois des contrats professionnels. Je pense entre autres à Francis Leblanc, Serge Paquette aussi, que ceux qui ont vécu dans les années 90, ils connaissent peut-être Zazu Magiping. Alors, il va être de retour sur la scène. Pas sous la forme de Zazu, mais en tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Et là, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la pièce La Comédie dans le noir. Oui. On peut savoir plus sur cette pièce-là? Oui, donc un peu comme le titre le dit, Comédie dans le noir, l'histoire se passe dans l'appartement d'un artiste sculpteur qui, pour impressionner son beau-père, décide d'inviter un millionnaire dans sa maison pour venir
admirer ses œuvres. Mais, bien entendu, les choses tournent mal, il y a une panne de courant. Et donc, toute la soirée se passe pour les personnages dans le noir complet, mais pour nous, les spectateurs, sous l'éclairage. Donc c'est un peu comme c'est comme si on inversait les codes. À chaque fois que la lumière est allumée, on baisse l'éclairage. Et quand il n'y a pas de courant, c'est tout feu sur la scène. OK. Là, on va essayer de reprendre Comédie dans le noir. Donc, la pièce sera jouée dans le noir? Les 5 premières minutes se passent dans le noir parce que l'électricité est là. Mais là, dès que la panne de courant se produit, là, on voit tout. Alors, c'est oui, c'est l'inverse, en fait. J'étais en train de mettre ça en place dans mon esprit, là, pour essayer de comprendre. OK. Et puis, pour la sélection des personnes avec qui vous avez travaillé, comment ça s'est fait? On a fait des auditions. Et c'est à partir des gens qui se sont présentés aux auditions qu'on a fait notre casting. Donc, il y a des personnes avec qui vous avez travaillé auparavant ou c'est vraiment un nouveau monde, de nouveaux amateurs? Il y a plusieurs personnes avec qui j'avais jamais travaillé. J'avais déjà eu la chance de travailler avec Francis par le passé et je voulais vraiment l'avoir dans mon spectacle. D'accord. Alors, je l'ai invité aux auditions, mais tous les autres personnes, c'est tout du monde que j'ai appris à connaître. OK. Et puis là, c'est une pièce, la Comédie dans le noir, c'est une pièce dramatique, parce que là, on parle de noir, il y a quelque chose qui se passe. C'est une comédie. C'est une comédie hilarante, d'1h15 à peu près, sans entracte. Et on a eu notre général hier soir et les gens rient du début à la fin. C'est très drôle. C'est une comédie slapstick un peu. Il y a beaucoup d'humour physique, il y a beaucoup de jeux de mots, de blagues. Les gens vont passer un bon temps. Et puis, comment vous faites pour rejoindre des personnes, par exemple, si vous voulez vous monter une pièce, vous voulez rejoindre du monde, il n'y a pas un âge spécifique, hein, vous prenez tout le monde? C'est ça, exactement. Pour cette pièce-ci, il y a des gens de 60-70 ans, puis je pense que le plus jeune a 20-21 ans. Qui est déjà intéressé par le théâtre. Hein. Oui, exactement. Et puis, comment vous travaillez avec... Parce que c'est des amateurs, c'est souvent difficile, comme je disais tantôt à Sacha, là, parce que vous êtes professionnel et puis du coup, travailler avec des amateurs. Est-ce que tout s'est bien mis en place pour cette pièce-là? Je dirais que oui. On avait beaucoup de défis à relever. Comme? Entre autres, l'éclairage. Oh oui. Le défi d'éclairage. Mais c'est un texte très physique. Et c'est tout chorégraphié, tout chorégraphique. Et par rapport à... dès que telle personne dit tel mot, on doit faire tel geste. Donc, j'ai été aussi dur. dur, intense avec les comédiens. Mais écoutez... Mais ça donnait un bon rendu à la fin. Là. Oui. Puis je me suis excusé dès le départ. J'ai dit, excusez-moi, ça se peut que je sois un peu intense avec vous, mais je suis comme ça. Il faut, oui, exactement. Mais ils ont beaucoup apprécié comment on a travaillé. Alors, donc, Comédie dans le noir, où est-ce qu'on peut voir la pièce, où et quand? C'est au Schenkman, au Centre des Arts Schenkman à Orléans. La première est jeudi. Ce jeudi? Oui, ce jeudi. Donc demain? Oui, c'est ça. On est demain. OK. Oui. À 7h30. D'accord. Ensuite, vendredi, samedi, à 7h30. Dimanche, c'est à 1h30. 1h30, OK. Et c'est la dernière dimanche. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Juste 4 jours pour voir cette pièce. C'est ça. OK. Donc, les tickets, on va... Sur le site Schenkman, oui. Il faut passer par le centre Schenkman pour acheter les tickets pour la Comédie dans le noir? C'est ça, exactement. OK, d'accord. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Alors, Comédie dans le noir, c'est une pièce qui se passe au Centre des Arts Schenkman, jeudi, donc demain, vendredi, samedi et dimanche. Donc, si vous êtes intéressé de voir cette pièce-là, allez directement sur le site web du Centre Schenkman, des Arts Schenkman, et puis prenez vos tickets pour participer à cette comédie-là. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle de littérature. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qui emporte avec elle les arbres
ici sans cours de l'eau. Le courant passe encore sous le ciel et sous les ponts. À la vie, à la mort. Mais la brume est danse, danser, danser. Quand danser, 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 danser. Je pense que tu penses trop. So let go, let go. Le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. Je pense que tu penses trop. So let go, let go. Le temps fait si bien les choses. Le temps fait si bien les choses. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle littérature maintenant avec les éditions David qui soulignent leurs 25 ans. Il y a plein d'activités qui s'en viennent avec vous. Hein. Je pense que finalement... J'avais un macaron, mais j'ai laissé tomber tantôt. D'accord, donc je vais parler seulement avec Véronique. D'accord, il y a plein d'activités et plein de choses, de nouvelles choses qui s'en viennent avec vous. Hein? Oui, bien justement, aujourd'hui, c'est le livre de Bado, cette fois, Trump est allé trop loin. Et ça sera en librairie aujourd'hui. Bado, c'est le caricaturiste du journal Le Droit. Il célèbre 35 ans de caricature. Il a fêté 35 ans il y a 2 ans, donc je pense qu'il a 37 ou 38 ans qu'il est à l'emploi du journal Le Droit, depuis 81, je crois. Et son objectif, c'est d'atteindre 10 000 caricatures. Donc, il est à 9500. Mon Dieu! Oui, donc c'est quand même assez impressionnant. C'est un monument de caricature. Oui, puis donc, dans ce prochain recueil-là qui sort en librairie aujourd'hui, ça parle entre autres de tout ce qui entoure l'élection de Donald Trump. Ça parle aussi de politique en général, canadienne, internationale, américaine. Aussi le Québec, l'Ontario. Il y a quelques, entre autres, caricatures sur Madeleine Meyer. En fait, des épisodes qu'on a vécu depuis 2 ans. Puis là, tout d'un coup, quand on fait le livre, on se dit « Ah, c'est vrai, c'est arrivé. » On l'a vu, je suis sûre que ça c'est du bon, là, parce qu'il a dit comment même il travaillait, on l'avait reçu, et puis c'était vraiment comme... c'est délicieux. On parcourt une centaine de caricatures choisies. Waouh, une centaine dans le livre? Oui, donc c'est meilleur depuis 2 ans. Puis c'est vraiment savoureux. Beaucoup de couleurs. C'est ça, puis il y en a sur Justin Trudeau, Doug Ford, en Ontario. Donc c'est pas seulement... on parle de tout, mais le titre, c'est vraiment... cette fois, Trump est allé trop loin, mais il y a beaucoup plus de thèmes. C'est un peu le teaser, si je fais l'ouverture, mais effectivement, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés. Alors lui, il est en librairie quand? À partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui? Le 14. Et on va justement le lancer, le livre, le 20 novembre prochain, au Troquet, à Gatineau. Donc c'est un 5 à 7, c'est ouvert au public. Histoire de rencontrer Bado. Oui, 9500, c'est pas peu, hein? C'est pas peu. Quand même, tous les jours, on a l'occasion de le découvrir dans le journal. Et puis de nouvelles affaires avec Oui, dans Le Droit, mais aussi dans Franco-Presse. Oui, ça c'est quand même intéressant aussi. Depuis, il y a donc un réseau, l'Association de la presse francophone à travers le Canada, qui aussi lui commande des caricatures. Parfois, elles paraissent dans Le Droit, parfois dans sont diffusées par l'APF, Franco-Presse. Donc là, il touche à ce point plus des sujets touchant les communautés francophones. C'est ça, oui, c'est ça qu'il avait dit. Des sujets qui sont un peu adaptés aussi. Oui, tout à fait. Puis même récemment, dans Franco-Presse, il y avait une caricature sur l'affaire Bombardier. Donc, ce qui est arrivé à Tout le monde en parle, mais aussi avec les coupures chez Bombardier. En tout cas, le géant, là. Il a de l'imagination, parce que c'est difficile de mettre des sujets assez souvent délicats, même comme ça, dans ce contexte-là. Donc le livre sort aujourd'hui, le lancement c'est pour en librairie le 20. La semaine prochaine. D'accord. On passe à quoi maintenant? Il a sorti un nouveau livre. Le dernier livre de la saison, c'est un livre pour adolescents. Donc d'un auteur de la région qui s'appelle Pierre-Luc Bélanger, qui en a déjà publié plusieurs. En fait, c'est son 4e. Et donc, c'est une histoire qui se passe dans le nord de l'Ontario. Ça s'appelle L'Odyssée des Neiges. Ça touche peut-être un peu plus les garçons, mais en fait, quand même, je pense que ça peut intéresser les filles aussi. Mais, parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a le rêve de faire une carrière dans le hockey. Et il est même très combatif, donc il est dans le hockey junior.
Un peu casse-cou aussi. Un peu casse-cou, oui. Et puis peut-être un peu parfois... parce que c'est le meilleur de l'équipe, donc parfois il snob un peu les autres. Bon, il lui arrive ce qu'on peut deviner, c'est qu'il va effectivement avoir un accident malheureux. C'est pas bon. Et il va être, il va vraiment être... il va passer dans le noir, là. Il va passer, oui, sa carrière de hockeyeur est vraiment terminée, donc c'est très dur pour lui. Et parallèlement, bon, il y a d'autres événements qui arrivent. Sa mère se sépare de son mari, et finalement, ils étaient dans la région d'Ottawa, ils s'en vont à Sudbury. Et là, donc, c'est tout un nouveau milieu, nouveau monde, ça, il se fait d'autres amis. Et là, la maison où ils habitent dans une maison qui appartient à la grand-mère. Et dans le garage... La grand-mère de Théo, du garçon, donc la mère de sa mère, je crois. Et là, dans le garage, il découvre une vieille motoneige. Et là, il entreprend parce qu'il ne sait plus quoi faire, il n'a plus de partie de hockey, tout ça. Et donc, il entreprend avec des amis de retaper la motoneige. Et donc là, c'est toute une partie de l'histoire, parce que c'est un vieux modèle. Et là, il y a une fille qui rentre d'ailleurs en jeu. Et, oui, donc il y a une petite histoire qui va se tisser. d'amour. Et d'ailleurs, c'est elle qui est la bricoleuse, en fait. Donc, c'est elle qui lui Mais oui, ça va comment... intéresser les filles dans ce cas. Parce que commence à tout bricoler, là. Mécanicienne. Et bon, puis là, il y a d'autres amis qui rentrent. Il y a aussi un jeune garçon, c'est un peu plus triste, qui a la leucémie, mais qui va aussi embarquer dans l'histoire. Et ils vont participer à une grande course de motoneige. Qui vont orchestrer ou le lycée des neiges? C'est un concours qui existe. Est-ce que ça existe en vrai ou... Non, je crois pas. Je me tourne vers Véronique parce qu'elle vient du Nord. Oui, je viens de Kapuskasing. Sudbury, c'est le Nouvel-Ontario, mais Théo, justement, dans l'Odyssée des neiges, ça va l'amener vers Iroquois Falls, Timmins. Je pense qu'ils s'en vont jusqu'à Hearst, peut-être un peu plus loin. Donc, il faut vraiment une grande boucle sur des sentiers de motoneigistes. Wow. Et la grand-mère elle-même... Elle aussi participe. Oui. Mamie? Mamie fait partie de l'Odyssée. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Il y a plusieurs Mais il y a une belle fin, en tout cas. Il y a une belle fin, oui. Puis dans les romans de Pierre-Luc Bélanger, c'est un autre roman d'aventure. C'est toujours des personnages attachants, beaucoup d'action, de péripéties, de surprises. Donc c'est un roman d'aventure. Et lui aussi, on organise un lancement qui lui va avoir lieu au mois de décembre. Le 6 décembre. Mais qui lui va avoir lieu à la librairie Le Coin du Livre. Le Coin du Livre. Ok, d'accord. Donc lui, le lancement, c'est... Mais le livre est déjà disponible pour nous. Non, le livre n'est pas encore sorti en librairie, donc il va sortir la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ok, d'accord. Et là, on voulait aussi vous parler dans la série des livres, des parutions. Aussi, on voulait faire un petit retour sur les lancements, les livres. Oui, parce qu'on a eu un livre merveilleux qui est sorti, qui s'appelle Pourquoi pas. Je pense qu'on est venu en parler ici. Oui, Roxane on est venu en parler. De Mylène Vien. Et donc, on a fait le lancement la semaine dernière. C'était justement au Troquet également où le lancement de Bado a lieu. Il y avait plusieurs personnes. C'était extrêmement touchant parce qu'il y avait une série de lectures aussi pendant le lancement. Et Mylène a choisi un extrait. Le livre est en général très touchant, mais l'extrait qu'elle a choisi, c'était particulièrement bien choisi. Et c'était à la fois... L'événement est à la fois beau, mais touchant. C'est quoi comme histoire c'est une jeune fille qui est atteinte de dystrophie musculaire. Et donc, le dernier jour de l'école, les jours de l'école, elle lâche ses amis. Ça va être une nouvelle vie pour elle. Et elle est très... un peu triste, on peut dire, ça. Et son chauffeur d'autobus, parce qu'elle a un transport adapté, voilà. Et le chauffeur d'autobus lui salue aussi parce qu'ils sont devenus des grands amis. Et elle lui fait part un peu de sa peine. Et le chauffeur d'autobus, une semaine après, revient en lui disant, écoute, je t'emmène. On va aller faire un road trip. Et là, elle part avec son accompagnatrice, en fait, qui s'appelle Elisabeth. Et un ami qui s'appelle Scott. Scott également. Et là, ils vont partir faire un road trip à travers le Québec. Et là, elle va pouvoir faire des choses qui sont impensables pour une personne qui est en chaise roulante. Oui, atteinte de dystrophie musculaire. Puis aussi, elle, son but, c'est de dire, moi, j'aimerais vivre les choses que les gens de mon âge sont en train de vivre. Je veux vivre ma vie pleinement. Je suis différente, mais ça ne m'empêche pas de vivre ma vie à fond. On va même faire pas du parapente, du parapente. C'est du parapente? Oui, je crois, oui. Elle se jette dans le vide avec un parachute. Mais parce que le Scott, en plus, la pousse un peu. Est-ce que c'est pas un petit amoureux, le Scott, là? Il y a une fin... on ne veut pas trop dévoiler l'histoire. Parce que là, il est un peu partout. Non, là, il y a de l'aventure. Mais ce qui est très beau, c'est que cette jeune fille, qui, dans le fond, est très handicapée, d'une certaine façon, a un optimisme absolument incroyable. Elle est prête, elle veut vivre, elle veut mordre dans la vie. Et donc, c'est vraiment une leçon.
Puis même dans les premiers chapitres aussi, on voit comme elle parle des réalités que les personnes en fauteuil roulant vivent chaque jour. Puis elle parle des gens qu'elle croise chaque jour à l'hôpital. Puis elle dit, les gens pourraient voir ça comme quelque chose de vraiment triste. Mais au fond, moi, je vois comme si on fait toute partie du même univers, un peu dans un cirque. On est tous des personnages. Puis là, il y a comme, tu sais, il y a de l'humour, mais en même temps, il y a, tu sais, elle essaie peut-être de briser quelque chose un comme peu les tabous, oui. Et donc, c'est ça qu'on pouvait sentir au lancement, pour revenir au lancement au Troquet. Parce qu'il y avait plusieurs amis qui partageaient cette... beaucoup d'émotions, alors. Oui, donc c'est très beau, vraiment. Oui, puis Mylène est à la fois... était aussi atteinte de dystrophie musculaire. Mylène, comme le personnage... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je lisais un livre tantôt, là, et puis... en tout cas, je lis le livre, et puis je sens que c'est forcément en rapport avec la personne qui l'a écrit, parce que souvent, ça vient te chercher ce qui est écrit. Et puis, à la fin, je me suis rendu compte que oui, la personne était vraiment malade. Oui, donc c'est une autofiction. Évidemment, c'est pas une... C'est pas un calque. C'est pas un calque, parce qu'elle a inventé des parties. Mais... Oui, forcément. Mais... Alors là, par exemple, elle a une accompagnatrice dans le livre qui s'appelle Elisabeth. Et donc, l'autre jour, elle était au lancement avec son accompagnatrice, parce que dans le fond, elle a quand même besoin qui est une jeune femme charmante qui s'appelle Véronique. Oui. Non, c'est pas moi, Véronique. Mais je veux dire, toutes les Véroniques sont charmantes. Et puis les Véroniques sont des femmes fortes. Oui. Mais non, mais c'est ça, Mylène disait, je me suis inspirée beaucoup de mon entourage, de mon amie Véronique et aussi mon accompagnatrice. On est déjà allé en voyage aussi, mais c'est pas exactement comme dans le livre. C'est comme ça s'est passé, en tout cas. Mais super, je pense qu'il y a d'autres affaires dont on veut parler, puis je suis vraiment contente de se parler de ça. On va prendre la pause d'abord. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on continue de parler de tout ce qui s'en vient avec les éditions David. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Véronique et Marc. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je disais tantôt, on parle de quoi d'abord? Bien justement, aujourd'hui, il y a la sortie du livre de Bado, mais on part, nous, tout à l'heure, pour le Salon du livre de Montréal. Il sera d'aujourd'hui jusqu'à samedi soir, mais le salon commence aujourd'hui jusqu'à lundi. Donc, et Bado, justement, sera là. Bado pour entre autres, parce une douzaine d'auteurs sera là. Et on aura aussi Mylène Vien pour Pourquoi pas, qui va être au salon. C'est sûr que le Salon du livre de Montréal, c'est un peu le grand événement de l'année au Québec. Parce que c'est l'occasion, c'est quand même un salon qui attire 120 000 personnes, je pense, à la place Bonaventure. Et donc, pour nous, c'est l'occasion de présenter nos nouveautés, de rejoindre le public. Enfin, donc, c'est très important. Donc, on met beaucoup d'efforts pour être là en force. Puis, évidemment, nos premiers ambassadeurs, c'est nos auteurs. Donc, chaque année, on essaie d'avoir une bonne brochette d'auteurs qui vont être là dans différents genres. Donc, on a... C'est ça que je te demandais, c'est quoi? Comment vous faites tes choix? C'est par genre ou juste ce que je voulais demander? C'est que ceux qui ont privilégié les nouveautés, les auteurs de nouveautés. Donc, mais à la fois, on a des auteurs de romans, des auteurs de romans jeunesse. Par exemple, on a une section dans le stand où on est
qui est une section consacrée à la collection 14-18. Oui, c'est une première fois pour... C'est une première fois qu'on le fait. Ouais. Puis il y en a donc des auteurs qui sont porte-parole de cette collection, comme Mylène Vien qui va être là. Et Louise Royer. Et Louise Royer de Toronto. De Toronto, qui est l'auteur de Aïpa des mini-jupes, la série. Okay. Et, donc, on a des auteurs de différents genres, romans. On a Michel Deshaies qui a écrit Chié. Voilà. Donc, beaucoup d'auteurs qui seront là. Mais aussi, on a des tables rondes. Donc, 3 tables rondes auxquelles les auteurs vont participer, dont une sur le haïku. Donc, sur l'écriture du haïku, c'est une table ronde qui va regrouper 4 haïkistes, Roxane Lajoie, Nan Cousier, Marie Dupuis et Hélène Leclerc. Et les 4 vont discuter sur ce que c'est le haïku, qui est un petit genre, mais avec de grandes ambitions. Ils vont parler de leur processus d'écriture aussi, avec le haïku, les diverses formes que peut prendre ce genre, que peuvent prendre le genre haïku. Parce qu'il faut expliquer, on s'en est déjà parlé quelques fois. Est-ce que moi, qui n'y serais pas au salon du livre de Montréal, là, est-ce qu'on peut savoir un peu, le haïku, c'est quoi? Le haïku, d'abord, c'est un genre de poésie brève qui vient du Japon et qui a été adopté par les Européens d'abord et ensuite les Occidentaux en général. Et qui est devenu donc un genre très particulier dans la poésie, que moi je compare souvent à l'aquarelle. C'est un genre qui est descriptif. On décrit un instant qui passe. Un instant présent. Là, Souvent, c'est inspiré de la nature. Mais ce qui est très... il y a des règles. Et le principe de base, c'est que c'est un poème de 3 vers. Donc, il y a juste 3 vers. Et où on n'exprime pas d'émotion, on exprime plutôt ce qu'on observe, un instant, une observation. Voilà. Par exemple, un héron passe, le ciel est gris, murmure dans les buissons. Marc, je pense qu'on avait essayé tantôt, mais je pense que Véronique l'avait mieux. Non, c'est bien celui-là, ce haïku. Oui, c'est pas mal. C'était tellement improvisé. Le héron. Un héron passe. J'ai oublié la suite. Ciel gris. Ciel menaçant. Moment de frisson. En fait, c'est juste l'instant présent qu'on fait ressortir en juste... Ce serait exactement comme une photo qu'on prendrait, puis qui décrit... Donc, évidemment, il y a quelque chose qu'on... C'est pas banal, il faut que ça soit quelque chose qui est inspirant, qui déclenche une émotion, mais l'émotion n'est pas dans le haïku lui-même. C'est ça, on pourrait pas dire « je suis tellement triste », par exemple. Ok, donc peut-être tristesse. Ou on peut dire des larmes coulent. Oui, ça va plutôt décrire et ça va inspirer l'émotion, mais l'émotion n'est pas dite. C'est ça qui est particulier. Donc ça, c'est une règle. Puis il y a aussi d'autres règles plus compliquées. Le 3e vers, parce qu'il y a 3 vers. Donc, le 3e vers, il y a une petite chute, il y a un élément d'humour ou de quelque chose qui est surpris, un élément de surprise dans le 3e vers. Et puis dans le classique, le haïku classique, c'est en fait en 17 pieds. Donc il y a 5, 7, 5. Mais ça a évolué. Puis il y a des gens qui se permettent des libertés par rapport à ça. Mais c'est ça, donc c'est vraiment un genre très, très, très joli. Et les éditions David sont la seule maison francophone au Canada, la seule maison d'édition qui a une collection de haïku. Donc c'est vraiment une de nos... Une petite niche qu'on a chez nous. Oh. Et puis vous avez, comment, Diane Descoteaux, elle est chez vous? Non. C'est qu'elle a publié chez nous. Elle publie. C'est haïku, je vais appeler ça comme sûr, ça. Oui, puis justement, il va y avoir un atelier offert, je ne sais pas ce week-end, mais le week-end suivant, au centre Richelieu-Vanier, qui est organisé en partenariat avec le Musée au Parc et je crois que l'Association des auteurs de l'Ontario français et de l'Outaouais aussi. Donc, c'est un atelier d'écriture sur le haïku avec Diane Descoteaux. Parce qu'en fait, il y a assez peu d'auteurs de haïku dans la région. Il y en a quelques-uns, mais pas autant. Vous en avez combien chez vous? Nous, on en a une 50aine d'auteurs. Puis on a une liste de peut-être 250. Oui, 250. Qui est vraiment, c'est un peu une famille. Les gens, c'est un peu. Pour ça que je compare aux aquarellistes. C'est particulier. Mais dans la région, il n'y a pas beaucoup de haïkistes, mais je sais qu'il y en a un grand nombre dans je sais pas moi, le Bas-Saint-Laurent, le Québec, la ville de Québec, Montréal aussi. Il y a des groupes de haïkus, ça s'appelle des... Comment ça s'appelle ça? Des haïkistes? Non, des haïkus Montréal. Oui, ça, voilà. Des groupes de haïkus. Des koukaïs, voilà. Des koukaïs, oui. Des koukaïs, c'est ça. Il y a tellement de... Et voilà, si tu veux, à un moment donné, qu'on aille plus loin, parce que le haïku se décline, il y a d'autres formes aussi un petit peu plus... Il y a le haïboun, par exemple, il y a le Aïcha. Donc il y a des variantes aussi du haïku, mais la base, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est le petit poème. C'est ça, le haïboun, c'est la prose avec haïku. Prose et haïku. Mon Dieu. Je vous regarde, je suis comme, OK, ça c'est vraiment de l'art, là, parce que là, c'est pas juste écrire, hein. Non.
OK, d'accord. Donc ça, tout ça, c'est avec... C'est au Salon du Livre de Montréal, donc il va y avoir cette table ronde. On a aussi une table ronde qui porte sur l'écriture du deuil en poésie. Et Michel Plot, qui était poète officiel du Parlement pendant 4 ans environ, sera au Salon du Livre de Montréal, justement, pour participer à cette table ronde-là avec Stéphane Sénac. Stéphane Sénac, qui est aussi un auteur de la région de l'Outaouais. Quelque chose d'intéressant, ça, ce salon-là. Puis Mylène vient aussi participer à une table ronde sur... c'est sur le courage et la résilience dans la littérature pour la jeunesse. Comment est-ce qu'on peut faire état de situations difficiles? Je pense qu'elle est bien placée parce que pour en parler. Oui, effectivement. Puis elle est très éloquente. OK, d'accord. Donc, le Salon de Montréal où il y aura plein d'affaires. Voilà. J'ai les yeux qui pétillent là déjà. Voilà. Et ensuite, vous êtes aussi au Salon de Toronto. Oui, Salon du Livre de Toronto qui est à partir du 29 novembre. 29, OK. Oui. Et on a justement 2 auteurs, on va avoir quelques auteurs qui seront là, mais 2 auteurs de la région, Michel Deshaies et Michel Terrien, qui sont finalistes au prix Christine Dimitriou Van Sanen. Qui est le prix du Salon du Livre, en fait. C'est ça. Puis c'est un prix qui rend hommage à l'ancienne directrice du Salon du Livre de Toronto. Christine Dimitriou Van Sanen. C'est ça. Et pendant qu'on va être à Toronto, Marc va être au Salon du Livre de Montreuil. C'est ça. Comment ça s'est fait le choix? Parce qu'il y a un qui part à Montreuil, il y a l'autre... Parce qu'en fait, je suis un peu dans aux éditions David, celui qui s'occupe de l'international. Parce que, je ne veux pas dire qu'à un moment donné, on ne pourrait pas passer la main. On va alterner. Donc, on est souvent au Salon du Livre de Paris, qui a lieu en mars, au Salon du Livre de Bruxelles, qui a lieu en février. Mais cette année, pour la première fois, on va à un Salon du Livre qui est dédié uniquement à la jeunesse. Qui est le Salon du Livre, ça peut, officiellement le Salon du Livre et de... Foire du Livre de... Non, le Salon du Livre et de la presse jeunesse, voilà, en Seine-Saint-Denis, donc c'est à Montreuil. Juste en banlieue de Paris, juste à l'est de Paris. Et donc, c'était vraiment le salon annuel qui réunit tous les éditeurs de livres jeunesse, français, évidemment francophones, français, mais aussi canadiens, québécois. Et donc, on y va pour présenter notre collection 14-18. Et il y en a combien dans votre collection? Combien de... Nous, on est rendu, cette année, on a franchi le cap des 30 livres dans notre catalogue. Donc, on a une quinzaine d'auteurs. Et là, j'emmène... 25 ans! 25 ans, voilà. Ça, on est dans les chiffres, 25 ans, 15 ans, 10. Et... j'y vais avec un auteur donc, de la collection qui s'appelle Claude Foran, qui est un des premiers à avoir publié dans la collection, qui publie des polars. Des polars? Des romans policiers. Des romans policiers pour ados. Puis Claude, justement, vient de Toronto il y a aussi Louise Royer qui vient de Toronto, qui sera au Salon du Livre de Montréal. Mais il faut dire aussi qu'on a essayé cette année de faire quelque chose de différent pour la collection 14-18. Comme Marc le mentionnait, au Salon du Livre de Montréal, on va avoir un stand pour la collection. Toronto aussi. Puis on s'est dit, pourquoi pas aller à Montreuil aussi pour tester, pour voir les rejoindre notre public. Oui, on se rend compte que notre collection 14-18, vraiment, on parlait de niche tantôt pour... Il nous reste juste quelques secondes. Est-ce que toutes ces informations-là sont sur votre site web? Oui, absolument. Oui, éditiondavid.com, ou vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est très dynamique sur Facebook? Twitter. Oh, super. Et Instagram. Instagram aussi, c'est vrai. 25 ans. 25 ans, oui. On rehausse le niveau. Merci beaucoup. Puis bonne chance à vous. On prend une toute petite pause et restez connectés. Juste après la pause, on reçoit Marie-Mé. Salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville que du bonheur. Oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Mais je t'invite, quitte avec moi partout au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage, ce soir, laisse le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle, belle mademoiselle, regarde un peu comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, t'aimes, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, qu'on part en voyage, je sois le vent t'emporter, car
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous avez entendu le son qui passait là? J'ai une invitée spéciale avec moi. Bonjour Marie-Mé. Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer à Entre nous. Ça Puis on fait est content de te voir ici. Merci. Quand je te le disais avant qu'on commence l'émission, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, de Côte d'Ivoire. Fait que je connais pas Marie-Mé. Et puis je suis aujourd'hui à la découverte, je vais à la découverte de Marie-Mé. J'adore, j'adore. Et pour ça, j'aimerais juste savoir si Marie-Mé connaît Marie-Mé. Je sais pas. Parce que j'ai préparé un petit jeu pour toi. Est-ce que ça te tente? Absolument. Okay. J'ai caché un bol ici. Ouh. Puis là, on va piger des questions. OK. Puis on va aller à la découverte. Ben, moi, je vais aller à la découverte de Marie-Mé. On y va? Oui. OK. Je te laisse. Bon. Laisse-moi voir. Ah, OK. Je vous laisse lire ou... Oui. OK. Oh, OK. Là, non, mais c'est correct. Ici, là, on a assis tout seul dans le salon. Ton père marmonne ses illusions. Il se fait croire qu'il a raison, qu'il n'a pas vu. On a des peintures à l'accès à compléter, hein? C'est moi qui dois compléter? Oui. Les bleus sur ton front. Et puis ça vient de quelle chanson? Encore une nuit. Encore une nuit. C'était mon premier album. Et puis, c'est la première chanson que j'ai composée, paroles et musique aussi. Donc, j'avais 16 ans, je crois, quand j'ai composé cette chanson-là. Ouais. Ah oui, c'est vraiment poignant comme chanson. Je l'ai écoutée et puis c'est allé un peu me chercher. Hein? OK, on va continuer? Oui. Allez, ben, est-ce que... Oui, là, parfait. je te laisse. Okay. Je fais un peu de magie et puis là, je te laisse piger. Puis moi, je vais t'ouvrir ça. Je fais confiance aux autres. Est-ce que Marie-Mé fait confiance aux autres? Oui, mais il faut que je connaisse bien la personne. Je suis pas quelqu'un qui fait confiance à tout le monde, mais j'ai une confiance absolue en mon équipe, mes amis, les gens qui sont près de moi. OK. Donc, pour avoir la confiance, il faut aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. Il faut poser les bonnes questions, faut se rapprocher de moi, faut me montrer sa loyauté parce que moi, j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon. Donc ouais, c'est ça. Je pense pas que je fais confiance facilement. Facilement. Et puis ça, c'est un bon point surtout. Alors, on y va encore. Je fais un peu de magie toujours. Voilà, celui-là. OK. On y va. Laisse-moi faire ça. Est-ce que c'est difficile, ça? Parce que ça... OK. Complétez la phrase. Dans une autre vie, j'étais... Dans une autre vie, j'étais probablement... soit aide aux personnes âgées ou une aidante naturelle. Moi, j'aime faire du bien autour de moi. Je suis super généreuse et empathique. Donc je sais pas ce que je faisais, mais c'était probablement pour aider les gens. Avec aider les autres, hein? OK, super. On continue? Oui. Et je l'ouvre pour... Merci. Au choix. Ça, c'est au choix. Donc, on parle de dessert, là. Miam, miam. Yogourt aux fruits ou crème glacée? Crème glacée. Crème glacée? Oui. Sérieusement? Oui, mais je suis salée dans la vie. Je suis pas très sucrée, donc... C'est comme moi, je suis beaucoup plus salée. Popcorn, chips, poutine, pizza, lasagne, c'est ça. OK, donc... Tout ce qui est très santé. OK. Évidemment. D'accord. Donc là, pour le dessert, on va crème glacée pour toi, hein? Oui. OK, on aurait dû prévoir ça. OK. On y va encore? Oui. Choix encore. OK. On parle de tatouage, là. Tête de pirate ou tête de cow-boy? Cow-boy! Ben oui. Cow-boy, pourquoi? Ben oui. Est-ce qu'on peut savoir? Parce que j'adore les cow-boys, j'adore Nashville, je passe beaucoup de temps là-bas, j'écris beaucoup de chansons à Nashville. Mon chum, c'est un cow-boy. Lui, dans une autre vie, c'est sûr que c'était ça. Encore dans celle-ci, là, mais oui, absolument. Donc, cow-boy. OK, d'accord. On continue. Complétez la phrase. Il n'y a plus rien qui vaille, t'es même plus sur le bail. Trop tard pour y penser. C'est quoi? Ça, c'était ma chanson, Tu t'en fous. C'est pas la peine d'éviter, d'hésiter. De supplier. De supplier! Je sais pas si on l'a en studio.
de l'autre côté. Oh my God! Hey, ça fait des années que je fais plus cette chanson-là en spectacle en plus, mon Dieu. C'était le deuxième extrait qu'on a sorti à vie là, dans ma carrière. OK. Et là, le titre... T'en fous! Exactement, c'est ça le titre de la chanson. OK. Donc là, on y va? Oui. Ta-da-dam! Je porte les culottes à la maison. Ben oui. Toujours. Ou pas. Oh mon Dieu. Là, OK. Est-ce qu'on porte des culottes à la maison? Oui. Ben en fait, moi, je suis... en fait, bon, je porte les culottes dans ma carrière. Okay. Je suis vraiment très assise sur ce que je veux, très professionnelle, intransigeante. À la maison... Je suis prête à faire des compromis. On dirait à la maison, j'ai besoin de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre, mais quand c'est le temps de mettre mon pied à terre, je le mets, par exemple. Oh, super, c'est ça. Donc, t'es aux deux extrémités, là. Exactement, oui, c'est ça. OK, d'accord. À la maison, silence ou musique? Musique. Musique? Oui. Ben, tu passes tout le temps en musique. À la maison, encore de la musique ou oui, mais c'est pas le même type de musique. Moi, quand je suis à la maison, ben, c'est de la musique country. Moi, j'adore la musique country, mais de Nashville. Ben, c'est ça, tu vois. mais la musique pop country, là, de Nashville, moi, j'écoute ça jour et nuit. Si je suis à la maison, c'est sûr que ça joue en arrière. Et puis, ça t'inspire quelque part, hein? Ah, c'est sûr et certain. Je trouve que les plus belles chansons... au niveau là, de la forme d'écriture, c'est le country. Ils appellent ça le storytelling. Okay. C'est une chanson qui est très, très, très précise et c'est carrément comme une histoire qu'on écoute. Il y a de belles images dans l'écriture country. OK. On y va? Oui. Et moi, j'aime ça. Je prends le contrôle du plateau. OK. Je te laisse faire. Au choix. Un prochain enfant, Eric ou Sophie? Je vais dire Eric, parce que j'aimerais bien que ce soit un garçon, mais ça, on sait jamais. Donc, la prochaine fois, moi, je te le souhaite, là, pour la prochaine fois, ça sera un garçon. Ah, merci. OK, d'accord. On y va encore? Oui. On a bientôt fini. Vas-y. OK, ça, c'est mon tour. Je résiste facilement aux tentations. Par exemple, aux crèmes glacées. Je résiste? Non, je résiste pas. Je tombe dedans à chaque fois. Non, c'est ça. Moi, j'ai aucune volonté. D'accord. Prochaine question. Oh, mais ça, j'ai déjà la réponse. Bien, je te laisse faire. Au choix, on parle de la vie. À la campagne ou la ville? Oh, la campagne. La campagne. Ben oui, bien sûr. Ça, on en a parlé tantôt. Mais j'ai été une citadine très, très longtemps, là. Mais maintenant, j'aime rester en montagne. Parce que c'est beaucoup plus calme? Oui. J'ai besoin de cet équilibre-là dans ma vie. OK. Là, on passe au cinéma. Film d'amour ou film d'action? J'ai pas vraiment de préférence, mais je dirais film d'amour. Voilà. Aujourd'hui, demain, ça sera autre chose. D'accord, OK. Oh, il en reste deux. Il y en a deux. OK, donc tu gardes ça et puis moi... En même temps, on dit la question en même temps. Au choix, musique. Céline Dion ou Ginette Renaud? Oh, wow! C'est difficile. Comment choisir? Je dirais... Prochaine question. Hey, mais c'est pour vrai, c'est difficile. On parle de deux phénomènes. Oui, c'est ça. Peut-être, je vais dire Céline pour ses aspirations internationales, puis tout le travail qu'il y a eu à ce niveau-là. Ça doit pas être évident quand même comme vie, là, avoir cette pression-là sur les épaules. Elle le fait de grande façon. Tu le fais quand même un tout petit peu, parce que là, même si c'est dans la région ou oui, c'est sûr, mais Céline, c'est autre chose. OK. J'oublie souvent de remettre les choses à leur place. De moins en moins. Parce que moi, j'ai un déficit d'attention, donc c'est sûr que ça fait partie des côtés de ma personnalité où avant, là, je me laissais traîner tout le temps, puis c'était difficile de garder un ordre dans la maison. C'est moins pire maintenant. Puis avoir un enfant aussi, ça ajoute un peu de stabilité dans ta vie, donc c'est moins pire. J'ai travaillé là-dessus. OK, d'accord. Là, maintenant, on est là pour parler... j'ai fini, je suis allée à ta découverte. Je sais plein de choses sur toi que t'aimes, par exemple la crème glacée, il y a gros fruits, en tout cas. Et là, on parle de Elle et moi, qui est ton nouvel album. Et puis, c'est un album qui a maturité. Ça manque beaucoup plus de maturité, hein? Oui, en fait, je pense que c'est du vécu, surtout. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Puis cet album-là...
marque un peu le cheminement que j'ai fait. Puis j'ai essayé de prendre un peu ce que j'ai appris dans les dernières années puis le mettre en chanson. Donc, chaque pièce a sa place sur l'album. Chaque pièce représente un moment de ma vie qui a été super important. Puis, autant c'est un des albums les plus personnels que j'ai fait, j'ai l'impression que c'est celui qui va être capable d'aller rejoindre le plus de gens aussi. Parce que, en fait, les remises en question que moi j'ai eues dans ma vie, tout le monde peut passer par là. Puis, tout dépendamment de ton milieu, de ce que tu fais dans la vie, on peut tous avoir... quelque chose à raconter. Absolument. OK. Et puis là, quand on parle de maturité, moi, je pense directement peut-être à la maternité aussi. Aussi, c'est sûr. Puis sur l'album, il y a une chanson qui est dédiée à ma fille, qui s'appelle « Ton histoire ». Puis c'est sûr et certain qu'avoir un enfant, ça change vraiment la perception de ta vie, de comment tu as envie de faire les choses. Puis j'ai passé... presque 15 ans de ma vie à essayer d'être un bon modèle pour les jeunes au Québec, puis avoir de bonnes valeurs, mais aujourd'hui, c'est ma fille que j'ai envie d'impressionner, c'est pour elle que j'ai envie d'être un bon modèle. Donc, ça fait juste changer le focus. OK. Et puis là, Je décolle. Le Je décolle, c'est quoi l'inspiration? Je décolle... En fait, le premier extrait s'appelait « Empire », puis ça disait « J'ai un empire à reconstruire ». Je sentais que j'avais beaucoup de travail à faire sur moi avant de revenir en musique. Donc, « Empire », c'est la première chanson que j'ai composée sur l'album. « Je décolle », c'est la deuxième. Donc, après que tu aies un empire à reconstruire, là, tu décolles. Puis là, tu fais les choses à ta façon. On écoute un extrait de « Je décolle ». Tout paraît maintenant bien plus doux, s'effondrer, rester debout, même marcher à genoux. Nous, on se voit quand tout est flou, juste avant de devenir fou, quand le cœur s'arrête d'un seul coup. J'ai fait le choix de... Avec les nouveaux médias et puis, en tout cas... Les déclins du CD. Oui, même pas les réseaux sociaux. D'abord, le déclin, par exemple, du CD. Est-ce que c'est plus difficile pour un artiste de se faire des revenus? C'est sûr que les choses changent beaucoup. Là où avant, on sortait un album puis on pouvait en vendre 50 000 en quelques mois, on n'est plus là, vraiment. Je pense qu'il faut trouver des façons créatives, mais je pense que la tournée aussi, c'est une belle façon. Mais en même temps, c'est drôle parce que on dirait que parler d'argent, c'est pas pour ça que je fais de la musique. Ça, c'est bien dit. Puis j'ai toujours fait de la musique parce que c'est ce qui coule dans mes veines, c'est une passion, c'est ce que j'aime le plus. Puis la réalité, c'est que je pourrais pas faire autre chose que ça. C'est tout ce que je connais, c'est ce qui me définit en tant que personne. Donc, après ça, c'est fantastique que je puisse gagner ma vie avec ça. Mais c'est pas une crainte. Et surtout en 2018, je prends pas pour acquis le fait que je suis capable de encore remplir mes salles puis que les gens achètent encore mes albums. Donc, moi, je fais ça par amour et par respect pour mon public aussi. OK. Là maintenant, on t'a parlé d'inspiration et puis je pense qu'il y a deux personnes, moi, de ce que j'ai pu avoir de ton histoire qui ont vraiment marqué ta vie musicale, tes débuts, ton père et ta grand-mère. Hein? Mais oui, absolument. Mon père, qui est un auteur-compositeur aussi, qui écrit des chansons, il n'a pas eu la carrière que j'ai eue, puis Star Academy, ça n'existait pas dans son temps, donc il y a eu des défi à un moment donné, je pense, dans sa vie, puis il a décidé d'arrêter de faire ça professionnellement, mais il écrit encore des chansons parce que je pense que quand tu découvres cette passion-là, ça s'en va pas. Donc, lui fait encore ça par pur plaisir, comme moi, à quelque part. Puis ma grand-mère, elle, c'est elle qui m'a montré à être professionnelle et à toujours travailler un peu plus fort pour avoir ce que j'ai envie d'avoir. T'sais. Je faisais des spectacles de danse devant elle, puis elle me disait... Là, c'est 7 sur 10. Mais je pense que si tu vas travailler puis que tu travailles sur d'autres chorégraphies, bien là, ta note va monter. Donc, j'ai pris du galon avec elle parce qu'elle me donnait jamais mon 10 instantanément. Il fallait que je travaille. Super. Et est-ce que je préfère que ça vienne de toi ou est-ce qu'on pourrait avoir tes CD? Où est-ce qu'on pourrait les procurer? On peut trouver mes CD dans tous les bons disquaires du Québec. Il y en a chez Walmart aussi. Il y en a dans les pharmacies maintenant parce que maintenant, c'est là qu'on achète des albums qui est cru. Et sinon... il y a Apple Music, on peut acheter sur iTunes aussi. Merci beaucoup, Marie. Merci d'avoir
d'avoir accepté de passer entre nous. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui sont gaga de Marie-Mé, parce que moi, je commence à être gaga, là, elle sera dans la région le 19 et le 20 avril à l'Odyssée. Alors, vous pouvez suivre son actualité un peu partout. Et puis, moi, on prend une petite pause et on revient tout de suite après la pause. Encore à chaque fois, j'ai fait le choix d'aller là, peur de lui et de moi, j'ai traversé l'au-delà, je remonte encore à chaque fois. Je m'envole enchaînée au sol. On me dit que je suis folle, en fait je croyais être folle. Bonne journée mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les voltigeurs de Drummondville viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Aujourd'hui, je rencontre Chloé Zadori, une youtubeuse de la région, qui nous parle de ses collaborations avec L'Oréal Paris et Garnier. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Alors, n'oubliez pas, parce que ça s'en vient pour demain, la comédie dans le noir présentée par le Théâtre du Village d'Orléans. Une belle comédie, une belle pièce de théâtre, là, donc comme on en a parlé tantôt. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez www.théâtreduvillage.com pour prendre vos tickets. Ou aussi, vous pouvez visiter aussi le site web du Centre des Arts de Sheckman, parce que là aussi, il y a une vente de tickets pour cette pièce de théâtre-là. Donc, moi aussi, je vous invite à visiter sur Facebook l'atelier de Falbala, parce que du 16 au 18 novembre, il y a un marché de Noël qui s'en vient avec cet atelier-là au manoir de la forêt Chelsea. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le moment de préparer des cadeaux pour les fêtes. Donc, allez visiter cet atelier de Falbala qui fait de très, très, très beaux bijoux. J'en ai même reçu en cadeau. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur Facebook, Atelier de Falbala. Vous allez un peu voir tout ce qui se vend là-bas. Alors, demain à l'émission, super intéressante, on aura des gens super intéressants. On va aller à la découverte de notre territoire en 3 dimensions. Et aussi, on va aller à la découverte de la cuisine ouest-africaine, savoir ce que c'est. Alors, restez connectés. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie.
regardez TV Rogers, Ottawa.